des jampistes. De l'autre côté, ça commence mal, faut que je m'en tourne par là-bas. Ça commence mal. Faire un truc avant, je vais monter. Oui, oui, montez avant, montez avant. On a un truc qui est resté là-haut. Ah oui, bah non. Ça va être... Ah, ça va pas être possible. Blindé, Ah bah voilà. Bah écoutez, ça va pas être possible, il y a un truc qui est coincé là-haut, alors évidemment. Rien qui est coincé. Voilà. Alors, chers internautes, voilà, on est avec Happy TV aujourd'hui. Pas Happy TV, Happy TV. Et alors on s'est lancé un défi avec Willy. Allez, qui c'est qui monte là-haut? Évidemment, votre serviteur, toujours chanceux, ça tombe sur lui. Alors pas besoin de vous dire que déjà 3 marches, c'est un peu de la galère. Là, on monte à 48 mètres. Mais c'est quand même un exploit pour Happy TV et votre serviteur, mon collègue Hubert, parce qu'on va avoir une vue incroyable et on va vous l'offrir. Je ne sais pas si on sera encore là pour vous dire adieu, mais voilà, on va monter. Bon, ben, on est mal barré déjà. On nous annonce en palier à 60 km/h, je vous dis même pas dans un ascenseur. On renvoie la classe d'habitude. Ici, on sait pas. Non mais c'est un truc à la con, je vous l'avais dit. Hein, ah bah attends, il est en train de nous expliquer un truc, oui. Ça, on va pas monter comme ça parce que sinon il y en a pour 20 minutes. Oui, si, j'ai le temps. Il y a celle-là, Oui. un petit peu plus rapide. Ouais. Et après, par exemple, quand on va faire une manœuvre ou qu'on vire ou qu'on en panne et qu'il faut reprendre assez vite, on va utiliser celle-là. Sauf que monter avec celle-là, c'est assez impressionnant aussi. Ouais, La 2 c'est bien, la 1 c'est un peu trop... Ouais, on va faire ça cool hein, quand même. Hein. Bon, et pour les usagers du pacemaker, on fait quoi? D'abord, je le rentre chercher. Non, je blague. Je le rentre chercher. Oui, oui, allez chercher. Et après, toi, tu vas avoir une... Voilà. Vous êtes sûr? Non, c'est vous qui êtes sûr. Nous, on est sûr. Non, je m'en rappelle plus. Ah, normalement, c'est fait. Et j'aurais plus mal au cou que la peur de ta porte. En fait, numéro. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous avez peur, regardez le bas. Pas en bas. En face. Pas en bas. En bas. Ah, c'est pas tant la peur. C'est la peur. C'est hyper. Eh mec, ça commence mal déjà, j'arrive pas à mettre le Les deux couilles. Et là, t'as un petit peu se régale. Je dis putain, heureusement que c'est pas moi. Si, mais je suis avec toi. C'est bien, merci. Compagnie. C'est pas mal là. On va faire un autre escalade, on est pas en bas de ça, on va faire un petit peu de Bon, faites un autre de ce que vous voulez pour que je me retrouve pas par terre. Le reste, Tu lui expliques qu'il se mette au Ouais. chariot. ouais, moi, balance, c'est un mieux fait. Enfin, moi, je dis ça après. l'escalade. Quand on fait des nœuds de chaise dans l'escalade, ils aiment pas. Ouais. Là, on dit qu'on fait plus. Donc nous on fait des notes tabouret. Une chaise pliante. Une chaise pliante. Voilà. Avec une sécu. Oh, bah voilà. Là. Surtout la sécu. Donc après, ce qu'il faudra, c'est monter là le long. Montez, regarde, jusqu'au au-dessus de la voile.
Ah bah, bord d'une falaise. Confie mes lunettes, Alex. c'est à combien Vertige. à la moitié. De 20 mètres comme ça, au bord d'une falaise. Ça reste- Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So win over. Et le pire, c'est qu'on peut monter aussi à l'intérieur du Ouais, c'est pas très bien. Le problème, c'est que la personne qui te Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame that I got to love. Bon alors Joël, tu le sens comment ce débat? Ah bah écoute, je sens que tu veux t'animer, parce que je veux te dire, on a des politiques, pas que des politiques, hein, on a également des gens du terrain. Donc la rencontre entre le terrain et la politique, à mon avis, ça va faire quelques frites. Quoique, mais on parle pas de la COP21? Frites, pommes de terre, hein, voilà, hein. Dis donc, Allez, on y va, bon dis donc, appétit. dis donc, c'est la première fois qu'on peut utiliser ensemble. Oui. Hein, voilà, on est sur la même émission, la même rubrique, Happy TV, Montpellier Noudet. Bienvenue, chère Brigitte. Attends, vraiment, ça quand même. Bienvenue Joël. Bienvenue Voilà. à bord. On y va. On y va. Tombe pas, Brigitte. Hein. Oh, la galère. Ne me fous pas à l'eau. Hein. Hop. Brigitte, on est au débat autour d'un verre. Merci de nous avoir tous invités, puisque je suis un peu ton invité aujourd'hui. On reçoit dans l'ordre Madame la députée, Madame Ledin. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Christophe Cour, adjoint au maire et délégué à l'écologie urbaine. Tout court, tout court, voilà. Brigitte, tes autres invités? Donc Bernard Poujol, qui est à l'initiative assez originale avec producteur de riz. Producteur de riz. Voilà. Olivier Fontaine, qui est le chef de la tribu responsable. Merci, bonjour. Alors, on va attaquer directement par Montpellier, parce qu'on est un peu montpelliérain, si vous me permettez, Madame. Mais vous aussi, Madame Ledin, non? Voilà. Totalement. Pardon? Totalement. Totalement, bah voilà, depuis tellement, oui, c'est vrai. Mais on vous voit moins à Montpellier, parce que votre fonction vous appelle le plus souvent à Paris. Oui. Donc, vous prêchez la bonne parole pour nous à Paris. Monsieur l'adjoint, monsieur Christophe Cour, on va parler de l'éco-responsable. Parce que c'est un sujet qui tient à cœur tout le monde, dans le cadre de la COP 21, dont Madame Ledin a été aussi à travailler sur ce dossier à l'Assemblée nationale. Vous avez très récemment mis en place un système sur Montpellier d'éco-pâturage. Tout à fait. C'est une blague? Non, pourquoi? Ben, on vous écoute. Oui, nous avons innové ça à Montpellier cette semaine, en début de semaine d'ailleurs. Ça a deux avantages, principalement au niveau pédagogique. Principalement au niveau pédagogique, c'est ça, et évidemment au niveau écologique. On a un troupeau qui fait à peu près une vingtaine de moutons, il y a 9 chèvres et 2 ânes, et nous avions 20 hectares à tondre, et d'habitude ça se fait avec des machines qui utilisent du pétrole ou de l'essence. Et là on s'est dit qu'il serait peut-être une bonne idée pour faire la même chose, d'avoir des animaux, donc c'est plus naturel. En même temps on s'aperçoit qu'au niveau pédagogie la population est
très intéressés. Le premier jour, il y a 4 classes qui sont venues et les petits bambins, parmi eux ou elles, il y en avait plusieurs qui ne savaient pas exactement à quoi ressemblait une chèvre ou ce que c'était qu'un âne, etc. Voilà. Et tous les jours viennent des gens pour regarder ça. Donc ce troupeau, si vous voulez, se balade. Ils sont dans un enclos, hein, et puis l'enclos est journalièrement déplacé sur 20 hectares durant 3 mois à cet endroit-là pour tondre le gazon. Voilà. Si ça fonctionne bien et si les gens sont intéressés, ce qui est déjà le cas, on va voir par la suite pour des endroits qui sont assez vastes pour utiliser des troupeaux. Alors, Madame Eldin, vous n'êtes pas que députée, votre premier métier c'est chercheur. Chercheuse. Ben nous voilà partis dans le féminisme. Je savais qu'on allait régler les comptes, ça y est, je t'avais dit tout à l'heure. Hein. Chercheuse, Madame la chercheuse. Pourquoi monsieur le chercheur? Ah bah oui, féminin, masculin, ouais. Ça me rappelle quelqu'un à l'Assemblée nationale. Hein, Oui. Hein, vous vous rappelez aussi du détail, voilà, comme quoi. Hein. Donc madame était directeur scientifique au CIRAD. Alors, en tant que Directrice ou directeur? directrice scientifique au CIRAD. Mais je ne peux pas reprendre à chaque fois, je vous remercie de l'avoir fait. Donc, je signais la directrice. Donc il y a un sujet qui tient vraiment à cœur, ma consoeur ici présente, le Roundup. Voilà. Ah mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, parce que Christophe, merci. C'est vraiment, c'est très important et c'est très bien ce qui se fait maintenant sur Montpellier avec ces pâturages, parce que ça coûte pas cher. Ah si, quand même. Ça coûte pas cher, ça coûte pas si cher que ça. Il a fallu acheter le troupeau. Mais après, il y a quand même un travail mais c'est vraiment un travail de fond. Or, on est quand même un drôle de pays, la France, parce que c'est des concepts qui ont été mis au point dans les années 70-80. Et plutôt bien. Parce qu'il y avait une dimension écolo, une dimension militante qui démarrait. Et puis après, ça s'est un peu arrêté. Et parce que le système, les institutions ont du mal avec la nouveauté. Et là, que la mairie se dise, bon, enfin, ça marche, ça coûte un peu, mais c'est bien, et le refasse, moi je trouve ça formidable, parce qu'on est quand même un pays lent. On démarre des choses et on les arrête lentement, personne ne s'en rend compte, et puis les autres les mettent en évidence. Et on se dit, zut, on a arrêté. Donc là, la mairie, elle a pris le chemin au bon moment. Il fallait le faire. Donc vive la tondeuse agricole. On aurait même Mais pu. bien sûr. Voilà. Eh ben, parlons du Roundup, parce que ça fait Alors, débat autour de cette voilà. Donc, Madame la députée, le Roundup, il était question de l'arrêter glyphosate, donc cancérigène, reconnu. Il était question de l'arrêter. L'Europe avait la possibilité de l'arrêter fin juin. Or, on vient d'apprendre, c'est une très mauvaise nouvelle, la reconduction de l'autorisation de l'utiliser pendant 7 ans. Alors, quelle voté. action On a voté. Dans la loi biodiversité, on a voté. La décision est prise pour le secteur, tout ce qui est on va dire plate-bande, espace vert des collectivités territoriales. C'est en France, c'est le 1er janvier l'année prochaine, et dans les jardins, c'est le 1er janvier l'année d'après. Donc on a anticipé. Donc après, la directive européenne, c'est autre chose. C'est très compliqué. Donc en France, elle n'est pas pour suivie. l'instant. La France elle la prend. Nous, on a voté dans la loi de biodiversité, elle repart au Sénat. Là, hein. Donc on va voir comment elle va revenir du Sénat. Mais grosso modo, elle a déjà fait 2 fois l'aller-retour, donc ça va se caler. Mais pour l'instant, la position de la France et de Ségolène Royal sur le sujet, et on arrête le Roundup. Et on arrête le Roundup dans la manière de traiter les espaces verts des collectivités territoriales. Donc ça, c'est dans 1 an. Et chez les particuliers, dans un an après. Parce qu'il faut arrêter lentement. Enfin, c'est pas si simple que ça d'arrêter quand même. Hein. C'était pas au 1er janvier 2017 normalement pour les particuliers? Je crois qu'on a dit qu'il y avait un an. Enfin, Monsieur Cour, la mairie de Montpellier n'utilise plus ces produits? Non, depuis 2006 me semble-t-il, Oui, sous oui. l'ancienne mandature, au niveau des espaces verts, et depuis exactement le 4 janvier de cette année, pour tout le reste, sauf les terrains sportifs engazonnés. Voilà. Alors, Monsieur Poujol, vous avez une manière originale de désherber. Oui. Alors, parlez-nous-en. Alors, vous aussi, vous utilisez les animaux. Donc, Disons que nous, sur l'exploitation, premièrement, on est producteur de riz, mon épouse et moi. Et le riz, c'est quand même emblématiquement, symboliquement, la nourriture de l'humain, de l'humanité. Puisque aujourd'hui, pratiquement 95% de la production mondiale de riz est autoconsommée. Donc on en trouve très peu sur le marché. Ça veut dire que l'homme dépend de la culture du riz. Donc pouvoir cultiver du riz en Europe, et je suis content d'avoir l'ancienne directrice du CIRAD à côté de moi, puisque pendant plusieurs années, j'ai collaboré avec le CIRAD sur mon exploitation pour mettre au point une méthode d'agrobiologie autour du riz. Et le collègue du CIRAD est formidable. C'est Gilbert Lannes, un technicien, vous le connaissez. C'est un petit peu bien, effectivement, et qui actuellement a des problèmes
pour maintenir son poste justement parce qu'il y a eu une réduction budgétaire au niveau du CIRAD. Et donc du coup l'expérimentation que nous faisions depuis plusieurs années va s'arrêter faute de moyens. Ça c'est un peu dommage. Alors, on va revenir au sujet qui nous préoccupait, c'est-à-dire la COP21. Madame la députée, et après on reviendra avec Christophe Cour pour la municipalité, de comment elle perçoit la COP21 aujourd'hui et quelles sont les solutions mises en place pour, pas que Montpellier, mais la métropole. Madame Ledin, que reste-t-il, non pas de nos amours, mais que reste-t-il de la COP21 aujourd'hui? Mais la COP21 est en pleine forme. D'abord, on a réussi à la faire signer, ce qui est quand même un exploit. Parce qu'il faut quand même voir que depuis Copenhague, il ne s'était rien passé. Hein, on allait d'échec en échec. Donc, on a signé 195 pays signataires en décembre, je crois le 12 ou le 13 décembre, je ne sais plus très bien. Là, la semaine prochaine, le 22 avril, à New York, au siège de l'ONU, les pays viennent ratifier. Ils viennent pas ratifier un par un au fil de l'eau. Ils viennent ratifier, normalement on en espérait 80, aujourd'hui on en a... les services disent 120, et Madame Royal dit on risque d'arriver à 150. Ce qui est énorme. Donc la semaine prochaine, le 22 avril, on est dans le timing et dans les délais, avec, on va dire, quasiment au moins 2/3 des pays qui ont signé, qui viennent ratifier. Voilà, donc la COP21, elle avance. Maintenant, Mais les actions concrètes. Mais les actions Voilà, concrètes. Madame Ledin, voilà. Madame Ledin, mais je vous sais êtes que vous mignon. êtes proche des gens comme nous, des Béotiens. Que les ministres se baladent. Mais ils se baladent pas. Non mais attendez, qu'ils se baladent pour Je peux me signer. permettre Oui, bien d'ajouter sûr, quelque je vous en prie. Je peux me permettre, je crois qu'il y avait un Congolais qui participait donc à la COP21 qui a dit à la fin des réunions, tous les ingrédients sont réunis, maintenant il suffit de faire mijoter la sauce, mais avec 195 cuistots. C'est joli ça. Voilà. Voilà. Et là, on en a quand même quasiment 150. Non mais le qui problème n'est viennent pas là, de New Madame York. Ledin, c'est que concrètement, vous vous doutez bien que c'est beau, c'est joli, c'est bien, mais concrètement, ça n'avance pas beaucoup. Mais je ne suis pas d'accord. 195 cuistots pour faire faire mijoter le même plat. Non, sauf que la COP21, ce qui est écrit, c'est pas un truc. Tout le monde ne signe pas la même chose. Tous les engagements ne sont pas pareils. C'est En ça aussi, fonction, en le souci. fonction des différents pays, les engagements ne sont pas les mêmes. Les pays développés, qui sont quand même larges, comme les nôtres, largement responsables de la question climatique, il faut quand même qu'on prenne à notre charge plus de choses. On a quand même des pays du Sud qui disent, qui n'ont pas été trop responsables, mais qui disent maintenant, je pense à l'Argentine, au Chili, qui disent, il faut qu'on prenne... Oui, mais le Brésil ne l'a pas encore dit. L'Argentine l'a dit, et le Chili l'ont dit. Ils vont prendre leur part de la question internationale, et notamment pour les plus pauvres. Donc il y a des différenciations à la condition de l'accord. Ce n'est pas un accord simple en disant on va réduire de 2 degrés. D'abord, c'est plus 2 degrés, c'est formidable, parce que c'est au moins 2 degrés, mais l'objectif c'est 1,5. Et ça, personne s'y attendait à ce qu'on arrive à écrire ça. Hein. 5, c'est déjà moins de 2. Hein. Non, mais c'est le... Comment dire? Non, je me suis trompée alors. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Hein. Donc, moi je veux bien que vous disiez que les accords internationaux, les ministres et les diplomates, ça ne sert à rien. On fait quoi sans vous? Non, c'est pas ce que je dis. Je retire mon propos excessif. Ça fait 20 Madame. ans qu'on n'avait rien. C'est signé. C'est à la je dirais pas à la surprise générale, mais personne n'y croyait trop à la Certes, COP21. certes. Là, personne ne voulait le prendre. La France a dit je prends. Donc je l'organise. Puis personne ne voulait en entendre parler. Hein. Donc on l'organise. On arrive, on en a pris plein la figure, parce qu'en plus il faut quand même oublier que dans le même temps, en France on avait le drame des migrants, on avait des manifs partout quand même. Hein. Donc on l'a réussi quand même. Et après, soit on dit, comme c'est pas concret tout de suite, ça vaut rien. Mais enfin, on n'emmène pas une planète entière et tous les pays du C'est pas monde. contraignant. Mais donc, Comme ça, c'est c'est pas assez contraignant. L'objet- C'est assez contraignant, y compris sur le plan financier. Alors Alors justement, l'objet du débat, c'est de savoir si justement on attend uniquement après ces 195 cuistots ou s'il y a des actions que doit faire le citoyen lambda, que vous êtes aussi. Ou les élus locaux. Ou les élus locaux. Parce qu'on va revenir au Donc, local. la question elle est là. Est-ce que les 195 cuistots, même s'ils mettent tout leur cœur pour faire quelque chose de bien, pour faire le même plat, est-ce que à eux seuls ils peuvent réussir, ou alors est-ce que vraiment il faut des initiatives personnelles, un peu comme celle de M. Pougerol, un peu comme celle de M. Fontaine, on va en parler après. Monsieur Fontaine. pour arriver Mais s'il y a à pas des réussir initiatives- à s'il sauver y a- la S'il n'y a planète. pas des initiatives comme celle-là, ça ne marchera pas. Mais il faut aussi des décisions d'État.
Donc, et des décisions des collectivités locales. S'il n'y a pas les collectivités locales, il faut quand même être lucide, c'est les collectivités locales qui tiennent le territoire français. C'est elles qui investissent, c'est elles qui fonctionnent, c'est elles qui le font travailler. Alors, je vais revenir, Madame Ledin, si vous permettez. Je vais revenir. Je vais vous donner la parole après. Je vais revenir sur mon propos qui vous a semblé excessif tout à l'heure, mais pas tant excessif que ça, puisque ça relève d'analyse des internautes. On parle cet après-midi aux internautes. Donc les internautes pensent que la COP21 a coûté très cher et qu'il n'est sorti qu'une petite souris. Pourquoi? Je me permets. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le sentiment, nous, citoyens lambda, on ne sait pas ce qui se passe. Votre dialogue ne correspond pas avec le dialogue des internautes. On ne sait pas. Donc, vous, votre rôle, c'est de nous expliquer avec des mots simples. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Ben voilà. Merci, Madame Ledin. Ce qu'on peut peut-être dire quand même par rapport à la COP21, ce qui ressort, au moins une chose qui ressort, c'est que ça a donné un signal fort et que maintenant les entreprises, donc le privé, investissent dans des nouvelles technologies qui seront moins polluantes, etc. Voilà, en gros, on a basculé sur un autre cycle. Donc, je suis ravi de vous rencontrer, d'autant que le temps est un peu compté, dans la mesure où, tout à l'heure, après cette conférence de presse, Xavier Desmarais, le PDG du chantier Outre-mer, inaugurera son dernier bateau, son dernier catamaran, le 4X. Ce sera l'occasion aussi de filer pour cette inauguration, assister à cette inauguration. Je n'ai rien préparé du tout, je n'ai pas cette même vocation à pouvoir faire des discours. J'ai simplement expliqué effectivement qu'on est arrivé ici avant 2000 ans et qu'on s'y est trouvé bien. Le port a été vraiment un port d'accueil qui nous a facilité la tâche et qu'on s'est bien entendu avec la ville, on s'est bien entendu avec toutes les équipes qui nous ont aidés à hisser cet événement là où il est aujourd'hui. Alors, il ne faut jamais crier victoire, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui... Comme vous disiez, création d'emplois, en 8 ans, on a multiplié par 7 le chiffre d'affaires, et d'une entreprise qui était dans une situation difficile. Bon, il faut rester modérément optimiste, mais finalement aujourd'hui ça va et on est content de pouvoir continuer à se développer. Alors c'est vrai aussi que il y a eu des... récemment, il y a une reconnaissance, le Pass French Tech. Alors ça, on est très fiers de ça, parce que le Pass French Tech, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un label qui est dédié aux entreprises du monde du numérique. Donc ça ne nous concerne pas du tout. Et en fait, le Pass French Tech, c'est quelque chose qui permet de... C'est une cinquantaine d'entreprises en France qui ont une croissance particulière, qui ont un taux d'export, qui ont de l'innovation. Et ils ont décidé cette année d'élargir un petit peu ce label. Et donc il y a eu 4 entreprises au niveau national qui ont été choisies, dont Outre-mer. Donc on est la première entreprise industrielle à avoir ce label du numérique, attestant de performance, de croissance, d'innovation et d'export. Donc ça fait toujours plaisir. Monsieur le député, bonjour. Alors on vous retrouve à la Grande Motte, toujours intéressé par le nautisme. Écoutez, en fait, je ne suis pas tellement intéressé par le nautisme, je suis intéressé par la création d'emplois. La Grande Motte est une ville super, ce salon est un salon au niveau mondial. Bon, les catamarans ne sont pas très chers, il faut compter entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc c'est vrai que je suis intéressé et tant mieux. Et donc c'est vrai que ce qui m'intéresse moi, c'est développer le nautisme. On a 220 km de plage, plus de 7 ports. Et c'est vrai que c'est une animation, une activité qui se développe et moi j'en suis ravi.